Voilà, avec nous Bruno Terré, conseiller consulaire élu des Français du Luxembourg, premier vice-président du Conseil économique et social de la Grande Région. Bonjour Bruno Terré. Bonjour Patrick. Merci de me consacrer quelques minutes, mais c'est intéressant de faire un gros plan sur le Luxembourg, s'il vous plaît. On sait que le Grand-Duché sort du confinement. On parle d'une sortie un peu timide, prudente. Vous diriez quoi, vous? Disons plutôt que c'est une sortie sous contrôle, progressive, prudente. Prudente. Voilà, et en disant que la sortie de crise a été élevée Alors au nous, Luxembourg. Français, quand on parle du Luxembourg, on parle souvent notamment du Kirchberg, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de grues, une belle concentration de grues. Ça y est, les chantiers reprennent, le BTP va retrouver des couleurs au Luxembourg. Le BTP, c'est une dynamique importante. Donc, ça fait plus d'une semaine que le BTP a repris. Donc, c'est 6% de l'économie, c'est plus de 10 000 emplois. Donc, on voit que ça commence à bouger au Luxembourg. Normalement, ils prennent les principes de précaution et de distanciation également. Dès lundi, au Luxembourg, il sera possible, ça c'est un peu étonnant pour nous Français, de recevoir de la visite jusqu'à 6 personnes en même temps, en plus des personnes qui vivent déjà sous un même toit. Les restaurants pourront rouvrir à partir du 1er juin. Quelle est l'ambiance, vous qui êtes en immersion dans ce pays? Je rappelle que vous travaillez, vous vivez au Luxembourg, dans les rues, sur les places de Luxembourgville. C'est un petit peu tristouné en ce moment? Ça reste calme. Il faut Ouais. attendre, je pense, l'ouverture le 11 mai des commerces pour donner un petit peu d'activité. Et le 1er juin avec les restaurants, puis après les bars et les autres activités. Mais bon, ça va pas être facile parce que toutes les grandes manifestations culturelles ont été reportées après les fêtes. Même la Schumacher qui a lieu logiquement mi-août jusqu'à le mi-septembre est annulée. Donc, c'est vrai que ça crée une certaine ambiance. Donc, c'est tout à fait différent aujourd'hui. C'est plutôt calme. On peut penser, Bruno Terré, qu'on va privilégier le télétravail. On va voir le télétravail s'amplifier dans les semaines, dans les mois à venir. Il va falloir vivre avec le télétravail. Je trouve que c'est une opportunité aujourd'hui d'au-delà du travail à domicile, d'intégrer le télétravail. Le monde sera tout à fait différent, même pour les entreprises. On va privilégier ce mode de travail. Donc, le télétravail se développera, le numérique prendra de plus en plus d'importance, l'ergonomie au niveau de son habitat également, et peut-être la délocalisation. On a tendance à aller toujours en ville et on découvre les plaisirs de la campagne à des coûts plus abordables d'ailleurs au Luxembourg qu'au centre-ville. Vous qui avez un relationnel formidable au Luxembourg, je le sais, le gouvernement luxembourgeois, jouissant d'une situation financière très saine, a décidé d'un plan de soutien massif qui devrait faire passer la dette publique de 22% aujourd'hui à probablement 40% après la crise. Le pays, c'est presque un poncif, mais très solide. Le Luxembourg a un triple A, donc il peut emprunter aujourd'hui, c'est 3 milliards qu'on prévoit de déficit, à moins 0,035%, donc c'est une belle performance. Et le Luxembourg avance des liquidités, tandis que le voisin allemand, français, donne des garanties de prêt. Oui. Donc le Luxembourg aide davantage les ménages, aide davantage les entreprises, et nous sommes tout à fait confiants aujourd'hui de cette sortie de crise auquel il faudra travailler. Le Luxembourg, dit-on, est le pays qui teste le plus au monde par rapport à la taille de sa population. On sait que les examens se multiplient. Le Luxembourg est un bel exemple en la matière. On a vu aussi que la fourniture des masques ne posait aucun problème dans les communes, dans les entreprises, sur des grands parkings pour les artisans. Tout cela est parfaitement organisé, Bruno Terré. Quel est votre regard sur cette organisation luxembourgeoise? C'est un pays agile qui a su prendre au bon moment les décisions et dès le début. Donc, les masques sont arrivés déjà il y a plusieurs semaines, le personnel de santé peut faire face. On trouve dans les pharmacies des masques depuis 2 semaines maintenant et ça a été envoyé par la poste il y a maintenant une semaine. Donc, tout se passe bien à ce niveau-là et on a anticipé et on a même préparé une deuxième vague, donc par solidarité avec nos voisins, d'ailleurs, qui sont accueillis ici au Luxembourg et les Allemands également ont pu aider en envoyant du matériel médical au Grand Est. Une question qui s'adresse au premier vice-président du Conseil économique et social de la Grande Région. Un mot sur la coopération frontalière, transfrontalière. Entre hôpitaux, on l'a vu, il y a eu beaucoup de solidarité, je crois qu'il faut le reconnaître. Vous dites quoi? On doit aller beaucoup plus loin dans d'autres domaines? Vous n'êtes pas complètement satisfait? Premièrement, il faut relever qu'il y a une très bonne entente Ouais. entre les personnes, entre les exécutifs de ce bassin de vie de 12 millions d'habitants qui est cette grande région. Donc, soit les ministres-présidents, que ce soit des présidents de région, des préfets, tout s'est bien passé. Donc, il y a eu ce contact qui a permis cette solidarité rapide aujourd'hui pour accueillir des patients du Grand Ouais. Est et aux Allemands de pouvoir aider en envoyant du matériel nos amis français. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin dans le déconfinement et on voit les enjeux qu'il y a dans ce bassin de vie.
Je pense que le monde sera différent demain. On devra rechanger le monde en fonction de l'environnement, la proximité, la consommation et la production locale, les circuits courts. Le numérique prendra de l'importance, l'intelligence artificielle. Soit il faudra également les soins d'urgence qu'il faudra développer, un laboratoire de santé, pouvoir produire ce dont on a besoin localement. Je pense que c'est une énorme opportunité aujourd'hui pour cette grande région de redéfinir à travers des observatoires, à travers des actes très concrets, de mieux vivre ensemble pour nous en sortir. Avec l'aide de l'Europe, dont on va fêter son 70e anniversaire de la déclaration de Schuman, qui est une source d'échange avec les étudiants Erasmus, de paix, d'économie, de mobilité. Je pense qu'autour de Schengen, les frontières doivent s'abaisser aujourd'hui et dire qu'on a un espace d'expérimentation au niveau de cette grande région unique dont on devrait bénéficier avec les citoyens, parce que l'Europe doit être plus proche des citoyens aujourd'hui, doit être une Europe des territoires. Et cet espace de la grande région nous permet de faire vivre avec nos concitoyens aujourd'hui un nouvel élan et de construire un monde différent sur le numérique, sur le développement durable. Bien, on sent très bien que c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement bien. C'était important pour moi de faire ces 5-6 minutes de focus sur l'après-confinement au Luxembourg avec un expert. Merci beaucoup Bruno Terré. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du Conseil économique et social de la Grande Région, conseiller consulaire élu des Français du Luxembourg. C'était un plaisir et puis, à n'en pas douter, nous nous reverrons après le confinement. Grand merci Bruno Terré. Prenez bien soin de vous et des autres. À bientôt. Merci.